Alors, Internet, aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, la mort. Alors, effectivement, la mort. Écoutez, Donjons et Dragons et les jeux de rôle, c'est des jeux où on crée des histoires. Et pour qu'une histoire soit bonne, il faut qu'il y ait des enjeux. Et quand un personnage risque sa vie, c'est là qu'il y a un vrai sentiment d'aventure. Alors, il faut que la mort soit une possibilité, ou que la mort de ses alliés, que la mort de ses amis, de sa famille, ce soit une menace réelle dans votre partie. Je pense que c'est là que vraiment les histoires prennent un autre niveau de profondeur. Mais pour que ça se produise, il faut aussi envisager la possibilité que vos joueurs meurent. Et là, j'aimerais préciser que les personnages de vos joueurs meurent. Hein? Il ne faut pas tuer ces joueurs, même si c'est tentant. D'accord? Comment ça peut se produire, que ce soit un critique malheureux, que ce soit une chute dans un ravin ou un sort d'effet de zone qui vient à bout d'un petit gobelin déjà malheureusement inconscient? Il y a plein de façons dont la mort peut survenir. Je pense que ce qui est important, c'est de donner un sens. Quand un de vos personnages, un des personnages des joueurs que vous dirigez meurt, je pense qu'il faut lui donner un sens à tout ça. T'sais, ça peut se faire sur le coup. Des fois, ça peut choquer. Donc, c'est, je ne sais pas, d'avoir un petit moment, une description de sa mort. Qu'est-ce que ça provoque chez les autres? Demandez-le aux autres personnages. Comment ils se sentent? Ils viennent de voir leur ami tomber. Est-ce que ça leur inspire du courage? Est-ce que ça, au contraire, ça les atterre? Je pense qu'il y a des réactions, puis des options, des opportunités de roleplay intéressantes dans ces moments-là. Il faut vraiment prendre le temps de souligner qu'il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. Parce que sinon, c'est sûr que c'est triste dans une rencontre aléatoire, un combat dans un égout que vous n'attendiez pas d'avoir un de vos joueurs qui meurt. Si vous passez tout de suite à autre chose, c'est là que c'est le plus décevant, c'est le plus dur. Aussi, parlez avec vos joueurs. Hein? Si un joueur vient de perdre son personnage, prenez le temps de lui parler, peut-être après la session, de lui créer un courriel, de l'appeler, de faire « Hey, écoute, je veux juste voir avec toi comment ça va. » Tu sais, ça peut sembler ridicule, mais effectivement, des fois, on s'attache à son personnage et des fois, il y a un deuil à faire. Alors, parlez-lui, s'il est content et il veut passer à autre chose, il veut créer un nouveau personnage, génial! Mais si vous voyez que c'est difficile, ben peut-être faire une petite attention particulière. Quelque chose de cool qu'on a essayé, c'est de faire une session spéciale autour du personnage, une session posthume, peut-être un flashback où on apprend qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune, peut-être qu'il rencontre pour une première fois les autres joueurs, peut-être que les autres joueurs, c'est une opportunité de faire d'autres personnages. T'sais, une petite attention particulière, je pense que ça peut aider à passer par-dessus ce petit moment difficile. Sinon, n'oubliez jamais aussi qu'on vit dans un monde magique, où la résurrection, la magie peut ramener un personnage d'entre les morts. Alors ça, c'est toujours une option. Si vous voyez qu'un joueur qui est vraiment atterré, qui est vraiment déçu, puis que ça peut même peut-être lui enlever le goût de participer à la session, participer à votre campagne, dites-lui « OK, parfait, on va ramener ton personnage à la vie. » Cependant, faites attention. La résurrection, même si ça fait partie des règles de base du jeu, ça peut aussi enlever complètement le danger de la mort. Imaginez si tous vos aventuriers se disent « Ah ben là, on s'en fout, anyway, on va se ressusciter si on meurt. » Ça vient vraiment enlever tous ces enjeux-là, ce risque-là de mourir. Alors, imaginez quand même des conséquences. Par exemple, peut-être que ramener quelqu'un à la vie, peut-être qu'il va revenir, mais va-t-il revenir complet? Vous voyez le genre? J'ai une table, une petite charte, parce que qui dit Donjon Dragon dit charte. Vous allez voir dans la description, vous roulez un dessin et c'est une espèce de petit défaut, un petit changement au niveau de la personnalité. La personne revient à la vie, mais oui, mais est-ce qu'elle revient avec un syndrome post-traumatique? Est-ce que quand elle se voit dans un miroir, elle voit l'état dans lequel elle était quand elle est morte? Est-ce qu'elle a une odeur particulière? Est-ce que maintenant elle est plus capable de parler? Est-ce qu'elle a un accent? Plein de choses peuvent arriver, puis je pense que c'est des petits quirks, des petites affaires spéciales qui peuvent justement donner une petite dimension spéciale, puis qui peut continuer à mettre vos joueurs sur le qui-vive. Il faut que vos joueurs veuillent survivre, que ce soit ça leur motivation. Alors voilà, c'est quelques petits conseils. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez peut-être nous dire en commentaire, vous, est-ce que vous avez connu des morts difficiles de personnages? Est-ce que vous avez un personnage qui est mort de façon ridicule, glorieuse, héroïque? Laissez-nous un commentaire, on a hâte de lire ça.
Et sinon, comme toujours, demain, une nouvelle partie de Donjon Dragon avec Etu Game et les appendices. Manquez pas ça. Bye bye Internet.